Bonjour, aujourd'hui on va aborder quelques questions récurrentes autour de la taille des rosiers. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on est mi-février, vous songez peut-être à la taille ou vous êtes déjà en plein dedans et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous proposer un tutoriel un peu différent, pas le classique où je vous montre pas à pas comment tailler un rosier, mais je vais plutôt essayer de répondre à des questions classiques que vous allez vous poser tôt ou tard selon votre degré d'expérience. Et je vais commencer par la plus simple. Est-ce qu'il y a une bonne façon de tenir son sécateur? Le sécateur le mieux adapté pour la taille des rosiers est le sécateur qu'on appelle à lame glissante. C'est-à-dire vous avez ici une partie fixe et une lame qui glisse devant la partie fixe. Alors, du côté de la partie fixe, il y a toujours un petit pincement. C'est pour ça qu'il faut positionner votre lame vers le bas, vers la partie de la tige que vous souhaitez garder. Donc, comme ceci. Deuxième question, est-il important de couper en biais? On entend souvent qu'il ne faut pas positionner son sécateur à l'horizontale quand on taille, mais qu'il faut le tourner, l'incliner pour que la coupe se fasse en biais. Et ceci pour éviter qu'une goutte d'eau qui tomberait sur la tige y stagne et fasse pourrir le bois. Alors rassurez-vous, le tissu cicatrise très rapidement et les gouttes d'eau ne font pas pourrir le bois. Donc positionnez votre sécateur comme vous voulez, juste au bon endroit avec la lame vers le bas et ça marche. Troisième question, à quelle distance de l'œil est-ce que je dois couper? Le bon endroit pour positionner votre sécateur se trouve à peu près 1 cm au-dessus de l'œil que vous voulez garder. Donc si on veut tailler ici, on ne va pas couper trop loin parce que si cette partie-là est trop longue, elle risque de brunir, de mourir et d'affecter ce bourgeon. Si je coupe beaucoup trop près, par exemple ici, pareil, cela va affecter ce bourgeon. Donc la bonne distance, à peu près 1 cm, se trouve ici. Quatrième question, est-ce que je dois toujours regarder l'orientation de l'œil? En taillant, vous allez participer à la construction de la structure du rosier. Regardez, on reprend notre branche d'il y a un moment. On avait taillé ici et vous voyez que l'œil, le petit bourgeon, est très nettement dirigé vers la droite. Moi, ce que je veux, c'est que mes branches se dirigent le plus possible vers l'extérieur du rosier, vers là où il y a la lumière. Et aussi pour qu'à l'intérieur, ça ne se dérange pas trop et que ça ne frotte pas trop. Donc évidemment, si je vois que cet œil-là prend la direction vers l'extérieur, je taille au-dessus et la nouvelle branche va donc se développer dans ce sens-là et pas dans l'autre. Sauf que c'est pas si simple que ça parce que en dessous, vous voyez, j'ai un autre bourgeon et celui-là, il pointe vers la gauche. Quand on regarde plus loin, ah bah tiens, il y a un autre qui va dans le bon sens, mais encore en dessous, un qui va dans un autre sens. Donc de toute façon, on est coincé. C'est pour ça, ne vous prenez pas là la tête non plus. Tant que c'est possible, observez les yeux et taillez au bon endroit. Mais comme vous voyez, de toute façon, j'en aurai aussi qui vont pousser vers l'intérieur du rosier et ce n'est pas bien grave. Si par contre, je tiens absolument à ce que toutes mes branches soient dirigées dans un sens certain parce que par exemple j'ai un passage et je ne veux pas que ici le rosier accroche mon passage, eh bien rien ne m'empêche de tailler l'œil qui se développe ou carrément, regardez, je peux aussi tout simplement déjà enlever le petit bourgeon et normalement il ne se passera plus rien. Cinquième question, est-ce que je peux encore tailler quand les feuilles sont nettement sorties? Il y a des rosiers qui sont vraiment pressés, comme celui-ci, il y a encore des petits fruits et déjà les nouvelles feuilles sont sorties. Mais la réponse est simple, ça n'a aucune importance. Allez-y, ça ne le dérange pas. Vous pouvez même encore attendre un mois, vous pouvez encore tailler en avril. Tout ce que vous faites, évidemment, après, c'est vous repoussez la première floraison. Attendez, si votre météo ne vous convient pas, ne soyez pas pressé. Le fait que les feuilles soient sorties n'est pas grave du tout. Sixième question. Quand est-ce que je taille les rosiers qui sont non remontants, c'est-à-dire à floraison unique? On entend aussi souvent que les rosiers à floraison non remontante, c'est-à-dire à floraison unique, comme beaucoup de rosiers anciens, des damas, des galliques ou les lianes à floraison unique, doivent être impérativement taillés après la floraison. On dit ça parce qu'ils fleurissent sur le bois de l'année d'avant.
Donc le bois, les rameaux qui se sont formés l'année dernière. Mais évidemment, je ne vais pas tailler ces rameaux tout en bas. Si je fais ça, je supprime ce rameau, je supprime bien évidemment la floraison. Mais ça ne m'empêche pas de les raccourcir, donc d'effectuer une taille qui donnera une belle forme et qui va stimuler la floraison. Et de toute façon, pour les rosiers lianes, je n'ai pas le choix de les tailler même très tôt dans l'année, voire au mois de janvier, quand il fait froid encore, parce qu'après, les bourgeons sortent et comme je dois souvent vraiment tirer dessus pour tout démêler, je risque de casser les futures sorties de bourgeons. Donc, rosier non remontant se taille parfaitement au printemps. 7e question, on dit toujours que toutes les petites brindilles qui sont plus petites qu'un crayon doivent être éliminées. Est-ce que c'est vrai? Tous les rosiers font aussi ces petites brindilles, regardez là, plus petites que mon doigt. Et il y a 2 écoles. La première dit que la petite brindille ne portera jamais de fleurs, elle est trop faible, et pour pousser, elle va consommer de l'énergie qui serait mieux pour les autres qui vont porter les fleurs. Une autre école dit que la moindre brindille porte quand même des feuilles, et les feuilles sont tout aussi importantes pour la fabrication d'énergie par la photosynthèse. Énergie qui servira justement aux autres pousses florifères. Donc, à vous de voir, garder ou pas garder, c'est simple, faites comme vous voulez. 8e question, est-ce que je dois déjà tailler mon rosier tout jeune, celui que j'ai planté l'année dernière? Ce rosier s'appelle Mythique et je l'ai planté il y a 1 an. Pour l'instant, il est encore petit, mais je voudrais bien sûr qu'il devienne vite très grand, qu'il fasse un joli buisson. Je suis pressée, mais il va falloir quand même que je le taille si je veux avoir un buisson avec beaucoup de ramifications. Parce que si je n'interviens pas, toutes les tiges vont grandir, vont pousser vers le haut et il n'y aura que des fleurs dans cette partie-là. Donc il est important, surtout les premières années, qu'on redescende pour stimuler la formation de ramifications. Alors on va faire comme ceci. Je ne compte pas trop les yeux, mais je taille à peu près 15 à 20 cm à partir du sol. Donc ici, là, là, là et là. Comme ça, la sève qui va monter, toute cette énergie sera freinée à ce niveau-là et c'est ici, dans la partie basse, que les nouvelles pousses vont sortir et que les ramifications vont se faire. Et l'année d'après, je peux laisser monter un petit peu plus haut et l'année d'après encore plus haut. Mais c'est comme ça que je vais obtenir un joli buisson avec donc beaucoup de ramifications. 9e question, qu'est-ce que je fais quand je veux tailler une vieille branche et je ne peux absolument pas distinguer les yeux? Alors d'accord, on va tailler au-dessus d'un œil, mais parfois on a du mal à trouver l'œil. La plupart du temps c'est simple, parce qu'il y a déjà une petite feuille qui sort quand on a attendu assez longtemps, ou on voit bien que le bourgeon est bien gonflé. Mais parfois c'est plus difficile. Sur des grosses branches plus anciennes, il n'y a rien qui sort. Alors ça peut encore, mais pour l'instant on a l'impression qu'il n'y a plus aucun œil. Mais quand on regarde un peu plus près, on voit bien qu'à cet endroit-là, vous voyez, il y a une petite boursouflure et une sorte d'anneau. Et là, en dessous, il y a un œil qui est en train de dormir et d'attendre et qui peut tout à fait donner quelque chose. Et quand on descend un peu plus, on en voit éventuellement là, assez nettement là et très nettement aussi à cet endroit. Et regardez, de l'autre côté aussi. Donc parfois, il faut juste bien observer. C'est plus difficile quand on se trouve sur des sections comme ça qui sont déjà bien lignifiées, qui ont vraiment fait du bois. Là, impossible de voir où il y a un œil. Mais il y en a encore. Pas toujours, mais regardez, dans cet exemple, le vieux bois a réussi à percer et encore à sortir des bourgeons. Et vraiment, quand on le regarde, on ne s'y attend pas du tout. 10e question, si je taille dans du vieux bois, est-ce que le rosier peut encore démarrer à partir de cette taille? On peut. Mais le résultat n'est pas toujours garanti. La plupart du temps, ça se passe quand même bien. Comme par exemple, et j'ai eu beaucoup de chance, regardez, ce rosier-là, cet Albrighton Rambler, il était malheureusement malade sur toutes ses pousses. Et j'étais obligée de le tailler vraiment à ras du sol et j'en étais très très malheureuse. Mais alors, je n'y croyais pas forcément. Au printemps, j'ai eu la très belle surprise de voir plein de nouvelles pousses sortir. Et je vous promets, tout ce que vous voyez derrière moi, là, tout ça, ça c'est la pousse
de l'année dernière. Donc regardez le nombre de nouvelles pousses qui se sont formées en une année. Alors évidemment, la floraison n'a pas du tout été à la hauteur, ça c'est sûr, parce qu'il a fait que du bois. Mais normalement, cette année, ça devrait à nouveau être très très beau. La question se pose aussi souvent sur un vieux grimpant qui ne donne vraiment plus rien en haut et qu'on a envie de redescendre pour qu'il se régénère. Ici derrière moi, il y a mon Guilaine de Filigrane qui est encore super vigoureux, mais j'ai été obligée de tailler voire plusieurs grosses branches et je vais vous montrer ce qui s'est passé. J'ai coupé une grosse branche à cet endroit et mis à part ces petits rameaux pas très intéressants, j'ai surtout obtenu, regardez, cette nouvelle pousse qui est vraiment déjà bien épaisse, bien forte et qui monte. Et quand on regarde à l'intérieur du rosier, on voit que vraiment les nouvelles pousses se développent à partir du vieux bois. Pour ça, Guilaine de Filigrane est vraiment génial et très facile à vivre. Ce qui n'est pas le cas de tous les rosiers grimpants qui auront parfois plus de mal à refaire des jeunes pousses à partir du vieux bois. Mais ce n'est pas impossible. Et pour ne pas courir de risques, allez-y doucement, peut-être même sur quelques années. C'est-à-dire supprimer d'abord une grosse branche, voir s'il y a quelque chose qui se passe en bas. Éventuellement l'année d'après une deuxième. Faites ça successivement et puis vous allez voir. Comme ça vous ne prenez pas trop de risques. Et puis parfois, ce n'est tout simplement pas possible. Le vieux bois ne peut plus s'ouvrir et ne peut plus sortir de boutons. À ce moment-là, le rosier, il a fait 100 ans, malheureusement. J'espère que j'ai clairement répondu à vos questions. Il y en a bien d'autres et je m'en pose aussi encore souvent. Mais les rosiers n'ont pas vraiment besoin de nous pour pousser et pour fleurir. Tout ce qu'on fait, on le fait uniquement pour qu'ils soient encore plus beaux. Donc allez-y tranquillement quand ce sera votre moment de commencer la taille. Observez ce qui se passe, observez comment le rosier réagit et petit à petit, année après année, vous allez apprendre à tailler sans plus aucune hésitation. Alors, bon jardinage!